Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce qui change quand de l'eau liquide devient solide. Mais avant de commencer, on va devoir faire un petit rappel sur les deux changements d'état. Comment s'appelle le passage de l'état solide à l'état liquide? La fusion. Et le passage de l'état liquide à l'état solide? La solidification. Le document 1 représente un bac à glaçons avec de l'eau liquide, alors que le document 2 représente le même bac à glaçons qui a été placé au congélateur. Dites-moi les enfants, qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, quand on a mis un bac à glaçons avec de l'eau liquide au congélateur, l'eau est devenue solide, elle s'est glacée car la température est basse. Qu'est-ce qui a changé entre la photo du document 1 et celle du document 2? Pour répondre, coche ce qui te semble avoir changé. La réponse est la place prise par l'eau. Et pour être sûr de notre réponse, on pose deux problématiques. La première, l'eau occupe-t-elle toujours le même volume? On note que le volume signifie tout l'espace occupé par l'eau. Pour répondre à cette question, on réalise l'expérience suivante. On verse de l'eau dans une bouteille, puis on trace un trait pour repérer le niveau de l'eau, comme ce que vous voyez ici dans l'exemple. On laisse la bouteille une nuit dans le congélateur. Après, on observe la bouteille d'eau. À votre avis, les enfants, que s'est-il passé? Donc, l'eau liquide est devenue solide. Et le niveau de l'eau solide est au-dessus du trait. Donc, le volume de l'eau a augmenté. Regardez très bien le trait ici. Le niveau de l'eau solide est au-dessus, ça veut dire il est en haut du trait. Donc le volume a augmenté. Conclusion, quand on met de l'eau liquide au congélateur, que va-t-il se passer? La solidification. Donc l'eau liquide va se transformer en glace. Elle va se transformer en eau solide. Regardez très bien ici. Observez le volume de l'eau à l'état liquide par rapport à celui à l'état solide. Si vous avez très bien compris, complétez la phrase suivante. Quand l'eau liquide devient solide, son volume augmente. Maintenant, on passe à la deuxième problématique qui est l'eau solide et l'eau liquide ont-elles la même masse? La masse, ça veut dire la quantité. Et pour répondre à cette question, on réalise une autre expérience. On remplit un verre d'eau et on le pose sur une balance. On note sa masse en grammes. On laisse le verre quelques heures au congélateur. Après, on récupère le verre d'eau et on le pèse. On note à nouveau sa masse. Que va-t-il se passer? Donc, au début de l'expérience, la masse du verre
d'eau liquide égale à 260 grammes. Et la masse du verre d'eau solide égale aussi à 260 grammes. Conclusion? Quand on pèse de l'eau liquide et après solidification, on pèse la même eau mais à l'état solide, on trouve la même masse qui est 320 grammes. Donc, si vous avez bien compris cette expérience, complétez la phrase suivante. Quand l'eau liquide devient solide, sa masse ne varie pas. J'ai compris que maintenant, on va essayer de remplir ce petit paragraphe. Lors de la solidification, l'eau devient comment? Solide. Son volume augmente, mais sa masse ne varie pas. Elle reste constante. Donc, merci les enfants pour votre attention et j'espère que vous avez très bien compris ma leçon. À bientôt!